Le relais jeunesse des 25 et 26 novembre dernier est un succès. Après le départ des Français, les participants de l'échange France-Québec sont en pleine campagne de financement. Et la 3e édition de l'exposition du livre rapporte environ 100 $ à la bibliothèque de notre école. Le téléjournal avec Emmanuel Charlebois. C'est tout. Eh bien, tout d'abord, en manchette, les 25 et 26 novembre dernier avait lieu le 2e relais jeunesse de l'année 1991. 14 filles et 2 garçons se sont engagés dans cette aventure. Les animateurs étaient Fanny Hart et Joël Saint-Denis. Le prochain relais est prévu pour les 13 et 14 janvier prochains. À ce sujet, écoutons le court reportage de Mélanie Gauthier. OK. Comment vous avez aimé ça? C'est une belle expérience à vivre. Oui, puis je le recommande à tout le monde. Combien vous étiez? On était 14 filles, 2 garçons avec 2 animateurs. Puis c'était qui les animateurs? Fanny Hart puis Joël Durocher. OK, merci. Eh bien, d'autre part, les étudiants français sont repartis pour leur pays natal le 18 octobre dernier. Pour se préparer à leur prochain séjour en terre française, les participants québécois de l'échange sont en pleine campagne de financement. Les oranges sont arrivées directement de la Floride au nombre de 426 caisses. Elles sont déjà toutes vendues. Un profit de 30 à 40 % devrait revenir au groupe. La 3e exposition du livre a eu lieu à la salle communautaire de la polyvalente Louis-Joseph Papineau le 25 novembre dernier. Près de 3000 livres étaient exposés, allant de la bande dessinée jusqu'au dictionnaire, en passant par les livres d'astrologie. Les prix variaient entre 5 et 50 $. Les revenus apportés à la bibliothèque de l'école correspondent à environ 10 % des ventes. Tous les livres provenaient de la librairie du Soleil à Hall. Un colloque régional sur l'éducation a eu lieu ici même le 23 novembre dernier. Plus de 100 personnes étaient présentes pour discuter de l'avenir de l'éducation au Québec. Tous ont eu la chance de se prononcer sur les différentes propositions du ministre Pagé concernant les modifications à amener au régime pédagogique. On regarde le reportage de Paul Gagnon. Samedi matin, école Louis-Joseph Papineau. Une centaine de personnes, regroupant les 2 commissions scolaires, Lièvre et Seigneurie, discuter des moyens à prendre pour revaloriser l'école et faire de sorte qu'il y ait de moins en moins de décrocheurs. Le ministre de l'Éducation consulte la population sur les moyens qu'il entend prendre pour corriger la situation. Ateliers, discussions, échanges d'opinions sur l'école et ses fonctions sont de rigueur. Profs, étudiants, parents, directeurs d'école et administrateurs se sont regroupés. Mais la population répond-elle bien à ce colloque? Écoutons ensemble M. Jacques Desrosiers, responsable de ce dossier pour l'Outaouais. Je peux plus facilement vous donner une indication sur comment ça fonctionne dans la région. À travers la province, je pense que ça va bien, mais dans la région ici, ça va vraiment extraordinairement bien. À savoir qu'aujourd'hui, dans 5 colloques dans la région, il y a tout près de 1000 personnes qui investissent leur samedi pour réfléchir à des questions d'éducation, ce qui est, à mon avis, un atout extraordinaire. Mais d'autres personnes importantes dans ce dossier ont une grande importance dans la prise de décision. Citons par exemple nos politiciens, qui auront à évaluer l'impact social, financier des mesures de redressement. M. McMillan nous fait part de ses impressions. Quoi? Je voudrais savoir, moi, suite aux résultats des différents colloques, entre autres dans Papineau, ici, dans l'Outaouais, quelles sont les répercussions et qu'est-ce que vous allez faire des résolutions qui vont sortir? C'est bon que tu me poses la question, Paul. Je viens justement de demander à M. Boivin-Moril, qui est un des coordonnateurs des colloques de Papineau. Je sais qu'il y en a 5 dans l'Outaouais, mais moi, j'ai demandé qu'on me remette toutes les synthèses qui vont avoir été discutées aujourd'hui pour le remettre personnellement au ministre moi-même.
parce que j'ai fait le tour des 4 ateliers ce matin, puis j'ai été impressionné vraiment de voir la participation des professeurs, les élèves, les parents, puis je pense qu'au bout de la ligne, c'est quelque chose qui aurait dû peut-être être fait avant. On va pouvoir vraiment trouver des solutions pour améliorer le système éducatif. J'écoutais ce matin comme les gens, je pense que le milieu de tout ça, c'est qu'on n'écoute pas assez les professeurs qui sont dans le milieu. Je pense que c'est un qui est intervenu dans ce sens-là. Moi, je crois que le ministre a réussi à mettre les gens qui sont vraiment dans le milieu ou les gens qu'on appelle du plancher pour aider à vraiment améliorer notre éducation versus les jeunes, surtout tous les problèmes qu'on a présentement. Bonjour, merci beaucoup, M. McMillan. Plusieurs restent sceptiques à savoir si oui ou non il y aura des répercussions tangibles. Les paris sont ouverts. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce fameux colloque, on a avec nous en studio Mélanie Gauthier. Bonjour Mélanie. Bonjour. Samedi, le 23 novembre dernier, se tenait ici même un colloque régional sur l'éducation. Le but de ce colloque était d'aviser la population de mesures prises pour prévenir le décrochage scolaire et de discuter de l'avenir de l'éducation au Québec. Les invités étaient les commissaires, administrateurs, professeurs, directeurs, parents, élèves, soutien scolaire, personnel non enseignant et tous les gens intéressés. Plusieurs sujets furent à l'ordre du jour, entre autres, ceux qui nous touchent le plus en tant qu'étudiants, le calendrier scolaire et la diplomation. Dès l'an prochain, 5 jours de plus seront ajoutés au calendrier scolaire. Nous passerons donc ainsi de 180 à 185 jours de classe sûre, mis à part les jours de réserve. Cela représente en moyenne 2 cours de plus par matière. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça peut me donner d'avoir 2 cours de plus par matière dans toute une année scolaire? C'est pas ça qui va m'aider beaucoup plus. Et je ne crois pas qu'une semaine d'école supplémentaire puisse inciter les décrocheurs à poursuivre leurs études. Non, je crois que ces 5 jours-là serviront absolument à rien. Il a aussi été question de la modification de la répartition des journées. En effet, d'ici quelques années, l'école débutera la 3e semaine d'août plutôt que la 1re de septembre et finira la 2e semaine de juin plutôt que la 3e. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ce changement. C'est vrai que rendu vers la dernière semaine d'école, à la toute fin de l'année, il fait très chaud et l'atmosphère est loin d'être propice à la concentration. On pense au soleil, à plein de choses, mais on est bien loin du cours et encore plus des examens. Donc, je crois que ce changement sera très apprécié de la majeure partie des élèves. Dans la modification de la répartition des journées, il a aussi été dit qu'il y aurait moins de congés seuls, comme 2 jours à la fin d'une étape. Toutes ces journées seraient regroupées pour une semaine en novembre ou en février, par exemple. Ça aussi, je trouve ça très intelligent, parce que moi, je préfère avoir plusieurs congés regroupés qu'1 ou 2 à chaque 2-3 semaines. D'autre part, le sujet de la diplomation a aussi été abordé. Cette année, comme les années précédentes, pour avoir son diplôme d'études secondaires, il faut réussir son anglais et son français de secondaire 4. Mais d'ici quelques années, il sera obligatoire d'avoir son français et son anglais de secondaire 4 et de secondaire 5. Certains trouveront ça idiot, d'autres approuveront. Moi, je pense qu'il y a du pour et du contre. C'est sûrement pas ça qui va faire que les décrocheurs vont vouloir poursuivre leurs études. Parce que si le décrocheur a de la difficulté à l'école, il sera encore plus dur pour lui d'accéder au diplôme d'études secondaires. Il voudra donc tout lâcher. Mais prenons par exemple la fille qui dit qu'elle va au cégep étudier en sciences pures, disons. Elle n'a pas vraiment besoin de son français de 5. Mais si une fois rendue au cégep, elle essaie de changer complètement de voie et de s'en aller pour être professeure de français. Là, elle a besoin de son français de 5, mais elle ne l'a pas. Donc, d'un côté, c'est bon de rendre obligatoire le français et l'anglais de 5. D'un autre côté, ça ne l'est pas. Avec tous ces changements, les commissions scolaires visent à diminuer de 3 % par année le taux de décrochage scolaire évalué à 36 % pour la province du Québec et 18 % pour la commission scolaire Seigneurie. À ce jour, tous les projets n'ont pas encore été adoptés, mais quoi qu'il en soit, ce sera à nous, les étudiants, de s'y adapter. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à des changements assez importants et des réactions des étudiants. Merci, Mélanie. Merci. Alors, de notre part, l'harmonie de l'école est en grande pratique les jours 2 et 5 pour le concert de Noël qui aura lieu le jeudi 19 décembre prochain. Ils joueront également dans 2 écoles primaires, les 12 et 16 décembre. Les billets sont présentement en vente, alors ne manquez pas de les encourager, c'est pour une bonne cause. On regarde maintenant quelques images de l'harmonie en pratique.
Alors, pour ceux qui auraient tenté d'ajuster le volume de leur téléviseur, n'ajustez pas votre appareil. C'est tout simplement une pratique. Ça sera sans doute mieux lors du concert. Maintenant, les photos des gradués sont arrivées il y a 2 semaines et les finissants vendent présentement des suçons pour financer l'album. Et ce, au coût minime de 25 sous. Alors, n'hésitez pas à vous sucrer le bec, c'est aussi pour une bonne cause. Le comité du bal des finissants est sur pied. Jusqu'ici, 3 réunions ont été tenues et les activités vont bon train. Présentement, le comité magasine pour les différents détails qui s'imposent à cette soirée. C'est un dossier à surveiller. Le mardi 3 décembre dernier se célébrait l'anniversaire de notre animateur de pastorale, Lucien Chabot, qui fêtait alors ses 53 ans. Un dîner surprise fut organisé afin de souligner l'événement. Encore bonne fête et longue vie à notre gardien de la foi chrétienne. Alors, une très belle journée pour Lucien qui a beaucoup apprécié l'organisation de cette petite célébration. Newton-Jean est à la recherche de brins d'herbe pour son génie en foin. Alors, si cette annonce vous fait verdir, n'hésitez pas à vous présenter à la Mésaline les jours 5 et 8 dès 11h20. Alors, bienvenue à tous et toutes. Dès maintenant, et ce jusqu'au 20 décembre prochain, à la cafétéria de l'école, vous pourrez vous procurer des billets pour un concours. Les prix sont 4 baladeurs de marque réalistique. Le tirage sera effectué le 20 décembre à midi. Michel Lafontaine, professeur de secondaire 5, a fait imprimer un cahier des 14 meilleurs travaux de composition en français écrit de l'année en cours. Bravo aux étudiants et aux auteurs de ces œuvres. Le lundi 25 novembre avait lieu la remise des bulletins. Plus de 50 des parents sont venus chercher les résultats des labeurs de leurs enfants. Une participation inattendue et supérieure aux dernières années. Les dentistes Payette et Bergeron sont venus rencontrer les étudiants du secondaire 3 le vendredi 29 novembre dernier, ainsi que le 2 décembre. Cette rencontre était dans le cadre du programme concernant l'hygiène dentaire. Merci à René Pinard d'avoir organisé cette journée, qui s'est avérée très instructive. Finalement, veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de parascolaire pour tout le reste du mois de décembre. Alors pour ceux qui ne veulent pas retourner sur le pouce, je vous rappelle, aucun parascolaire d'ici la fin du mois de décembre. Alors on passe maintenant aux nouvelles du sport avec Sébastien Franc. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe de neuf à LJP dans le domaine du sport? C'est rempli à tous les jours. Bienvenue mesdames et messieurs aux chroniques sportives. Comme vous le savez, notre école est remplie d'activités. Je vais vous les résumer. Il y a du badminton le jour 1, 3, 4, 5 et 9 à la salle communautaire. Dans le cadre de la ligne de badminton de ARSEO, lors du premier tournoi qui a eu lieu le 3 novembre dernier, les étudiants de Louis-Joseph Papineau se sont mis le plus en évidence. Dans la catégorie cadette simple féminin, Julie Poirier a fini en première position. Dans la catégorie juvénile simple masculin, Sébastien Tremblay a fini en première position. Dans le double masculin, Sébastien Tremblay et Éric Richer ont été finalistes. Double féminin, Maryse Laflamme et Hélène Larose ont été semi-finalistes. Et finalement, dans le double féminin, Nancy Aubin et Chantal Séguin ont aussi été semi-finalistes. Bravo pour cette performance et félicitations aux autres concurrents. Le jour 4, 6 et 9 a lieu le hockey Cosum. Le jour 9 dernier, Patrick Vallée a marqué 3 buts pour son équipe pour remporter une victoire de 7-3 face à l'équipe d'Alexandre Forget.
Et dans un autre match, l'équipe de Sébastien Tremblay a remporté une victoire de 5-3 contre l'équipe de Stéphane Bock. Le jour 4, l'équipe de Stéphane Bertrand a battu l'équipe de Martin Durocher au contre de 9-3. Stéphane et Jérôme Châtelain ont obtenu 8 points chacun, tandis que Martin Durocher marquait 3 buts pour les siens. Dans le second match, l'équipe de Stéphane Rousson et de Philippe Lavin ont fait un match nul de 3-3. Le jour 6 dernier, l'équipe de Stéphane Bertrand et de Stéphane Bock ont fait un match nul de 3-3. Et dans l'autre match, l'équipe de Stéphane Rousson a remporté une victoire de 4-2 face à l'équipe d'Alexandre Forgette. Il y a du kinball le jour 2. Le premier match organisé rendait visite Stéphane Perrier contre l'équipe de Yann Turpin. Le match est fini 32-32. Le responsable de cette activité est Jean-Yves Hamil. On doit prendre des grands buts pour jouer à ce sport-là? Ben non. Explique-nous en gros un peu les règlements, un peu le fonctionnement du sport. OK. Il y a 4 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent sur le même terrain pour faire un point. L'équipe qui doit lancer le ballon vers une équipe nommée précédemment. Si l'équipe échappe le ballon, le point est accordé à l'autre équipe. Si vous voulez en savoir plus long, allez au gymnase. Un tournoi de ping-pong le 24 novembre dernier. Hélène Larose a fini 2e. Le prochain tournoi aura lieu le 15 décembre 1991 à la salle du G1. Le coût est de 1 $. Les profits iront à Lucien. Celui qui s'occupe de cette activité est Jacques Ferland. L'équipe de Paul Gagnon au volleyball s'entraîne pour le prochain tournoi. Écoutons le reportage de leur entraîneur, Paul Gagnon. Cette année, j'ai une équipe de volleyball qui est composée de 8 filles. Et puis, ce sont pour la plupart des cadettes de 2e année. Jusqu'à date, dans les différentes compétitions, on a bien opéré. On a eu des performances qui étaient au-delà un peu de ce que j'avais pensé. On a eu 2 tournois. On a fini 3e aux 2 tournois, en arrière de Carrefour et puis les Rablières. Mais je pense que c'est une question de temps. On devrait bien opérer. En fin de semaine, on a un autre tournoi. Et puis, sur ce tournoi-là, on devrait normalement finir 2e. En tout cas, c'est la visée que je fais. Et puis, je pense bien que nos filles deviennent de plus en plus performantes et de plus en plus expérimentées. Naturellement, il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout au niveau des positions, surtout au niveau de l'ensemble de jeu, mais je pense qu'on devrait y arriver. Cette semaine, mais nous n'avons pas encore les résultats en main. Il y a pour le secondaire 1 et 2 du basketball le jour 3 et il y a une ligue le jour 5 et 7 à 11h30. Pour le secteur G2, il y a du basketball pour l'équipe Benjamin de J. Demers, jour 3 et 7. Et il y a du ballon panier libre le jour 5. Et finalement, il y a du ballon balai pour les filles le jour 9. Alors, beaucoup d'actions dans le sport à JP, Sébastien. Merci beaucoup. Et peut-être juste préciser en terminant, règlement, se rapportant au kinball, l'équipe perdante est chargée de gonfler la balloune pour la prochaine partie. Alors, je pense que c'est assez pour enlever le goût à certaines personnes d'aller jouer. Maintenant, alors, on passe maintenant au volet culturel, et ce, avec Karine Roy. Bonjour, Karine. Bonjour. Alors, plein de choses qui se passent aussi du côté culturel. Oui, la radio étudiante du G1 et G2 continue de laisser entendre sa musique toutes les semaines, tous les jeudis pour le G1 et tous les vendredis pour Data JP. Et son équipe est composée de Pascal Thierot, Rachel Hébert, Nathalie Hébert, Anne Ménard et Éric Ménard. Merci à la radio étudiante. Il y aura le 28 mars prochain un concours d'optimate pour les écoles de l'Outaouais. Ce concours aura lieu à l'école Hormidas Gremlin à Buckingham.
Il y aura 1 500 $ en prix, alors si tu es bon en maths et tu es en secondaire 1, 2 ou 3, n'hésite pas, les professeurs de maths seront enchantés de vous aider. Bonne chance! Il ne faut pas oublier l'Expo Science. 5 équipes se sont inscrites dans cette expérience enrichissante. Ces 9 étudiants présenteront un projet scientifique bien spécifique avec beaucoup de documentation. La première présentation se fera les 3, 4 et 5 avril à Hall. Bonne chance aux participants. Il y a eu du 20 au 26 novembre dernier une exposition solo de Yannick Saint-Germain au Cégep Montmorency. Félicitations pour tes magnifiques arts. Comme à chaque année, la ligne d'impro se régénère. Cette année, 4 équipes sont au poste les jours 3 et 8, à compter de 11h45. Les capitaines sont Anne Ménard, Emmanuel Charlebois, Nathalie Hébert et Vincent Derry. Les statisticiennes sont Suzanne Fontaine et Valérie Galarneau. Éric Perrier est cette année notre chronométreur. Valérie Strabourg, Éric Ménard et Marie-Pierre Hamel sont les arbitres. Cette année 91-92, l'impro est sous la gouverne de Claire Mongrain, alors venez en grand nombre pour les encourager. Un sondage a été effectué le lundi 25 novembre auprès des étudiants du G2 pour les activités de Noël. Voici les résultats. En premier lieu, les jeux et prix en deuxième lieu, les détecteurs de mensonges et en dernier lieu, un spectacle du groupe Maestria. Malgré ce sondage, les activités ne sont pas encore définitives, mais elles devraient être décidées d'ici peu. Quelle idée géniale de Alexandre Forgette d'avoir installé des tables de billard dans la salle du G2. Ceci occupe plusieurs élèves pendant les récréations et même pendant les classes. Merci, Alex. Maintenant, voici les anniversaires du 9 au 16 décembre. Le 9, Roland Poirier. Le 12, Claudine Bélanger, Daniel Cadieux. Le 13, Caroline Bédard. Le 14, Bernadette Charlebois. Le 15, Francine Charlebois, Francis Chartrand, Guy Saint-Jean, Yannick Sancartier, Éric Savoie. Le 16, Pascal Daigneault, Sonia La Liberté et Stéphane Toupin. Naturellement, nous n'aurions pas pu vous présenter ce téléjournal sans le groupe de la télévision étudiante. Cette activité a été mise sur pied grâce à Paul Gagnon. Depuis le mois de septembre, nous travaillons assidûment à plusieurs projets, seuls ou en équipe. Nous apprenons la technique de la vidéo. La télévision étudiante compte 9 membres, tous du secondaire 3. Ceux-ci sont Jimmy Caillé, Nicolas Chicoine, Sébastien Franck, Annie Deschambault, Mélanie Gauthier, Annick Gauthier, Nancy Beauchamp, Dominique Saint-Denis et moi. Pour nous aider, il y a bien sûr notre réalisateur Paul, ainsi que Francine Genry et Emmanuel Charlebois. Tous et toutes, nous découvrons des affaires affinités spéciales. Certains préféreront être devant la caméra, d'autres derrière et à la table de montage. Mais quoi qu'il en soit, tous ensemble, nous formons une équipe et c'est ainsi que nous parvenons à réaliser des émissions comme le téléjournal. Nous couvrons tous les événements infra- et parascolaires. Nous filmons le Polyshow et toutes les autres activités. Tous les jours 1 et 7, l'audiovisuel, les génies en herbe de la vidéo sont à l'œuvre. Ne manquez pas nos émissions futures. TSJP est là pour vous informer. Bon. Bernard Derame, tu nous donnes tes derniers mots. Alors, OK, on tombe ça à 1. Et voilà. Jimmy. Ne quittez pas l'antenne. Dans quelques instants, le très dramatique Paul Gagnon prend la parole et ce sera le dernier film d'Hitchcock, Le massacre de Paul Gagnon. Quant à nous, nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et à dans quelques temps, nous l'espérons. C'est... Ben, c'est mon ça.